Pour apprendre à former des lettres, il faut soi-même déjà savoir comment on forme la lettre, quels gestes graphiques vont être intéressants à faire travailler. C'est une compétence qui se travaille dès la maternelle. On l'oublie un peu trop souvent, je trouve. Voilà, avec un livre comme ça, il y a toute une progression, presque de la petite section au CE1. Vous allez trouver un peu des exercices pour faire travailler justement la graphie, des conseils de posture pour les élèves, des conseils de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut plutôt éviter. C'est fondé scientifiquement. Ça vient pas de n'importe où, c'est appuyé par des études. Et je trouve qu'en plus, l'ergonomie du livre est super. Il est facilement manipulable, il est léger, c'est un bon condensé. Et en plus, il a aussi des extensions, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, vous êtes en grande section, les éditions MDI font des petits manuels pour chaque élève pour apprendre bien les gestes. Enfin voilà, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir en classe. Donc pour moi, c'était intéressant. C'est un bouquin qui est intéressant. Il y a des études qui ont montré scientifiquement que plus on lit vite et plus on lit de manière fluide, donc plus on a une fluence correcte, et plus on comprend ce qu'on lit. Et quand même, l'intérêt de la lecture est de permettre de s'évader et c'est de comprendre ce qu'on lit, quoi. Sinon, c'est plus un calvaire qu'autre chose. Ce livre, en fait, il va permettre aux enseignants à la fois de travailler donc l'affluence avec les élèves, parce qu'il est en deux parties. Il y a le bouquin qu'on va présenter et il y en a un autre qui est dispo à la BU avec des textes. Dans ce livre-là, celui qu'on présente, il y a des sortes de critères diagnostiques. On va vous expliquer ce que c'est que l'affluence, quand elle est bonne, quand elle est mauvaise, à quel moment on détermine ça. On va donner des possibilités de remédiation, comment vous pouvez travailler, de quelle manière. Ça va être très précis au niveau de la butée des mots, des répétitions des mots. Enfin voilà, c'est assez détaillé dans les erreurs qu'un élève peut faire. Et du coup, il y a tout un tas de remédiations possibles en fonction des erreurs des élèves. Dans ce livre-là, il y a tout ça. En fait, il y a des stratégies, il y a des façons d'entraîner les élèves. En fait, c'est un livre qui est super parce qu'il va du cycle 2 au cycle 3. En gros, que vous ayez des CP ou des CM2, ce livre-là peut vous servir. Parce que voilà, c'est bien de les avoir à la BU. Alors, c'est pas vraiment mélangé, mais c'est juste qu'en fait, ça va être des choses qui vont servir à la didactique. Avec Hermel, vous allez avoir des manuels de situations de maths qui vont du CP au CM, donc avec des situations pour mettre en œuvre des séances, des séquences et ainsi de suite, que ce soit en géométrie, en nombre et calcul. Et vous avez aussi un fichier de l'élève qui est disponible et qui va permettre de faire travailler les élèves en parallèle des situations d'apprentissage. Donc ça va être tout ce qui est maths, on va dire cycle 2, cycle 3. Et je trouvais intéressant aussi de présenter une façon de travailler, donc avec du cycle 1. Donc là, on va être sur du vocabulaire. Et donc les imagiers de Céline Alvarez, qui sont très très bien faits en termes d'apprentissage de la lecture, décodage, encodage. Et du coup, je les ai mis ensemble parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir du cycle 1 au cycle 3 deux méthodes de travailler ou le français ou les maths. Il y a beaucoup de manip dans Hermel. C'est une méthode que j'ai travaillée en stage. Je pense que c'est une méthode qui est quand même assez complexe. Moi, je me sens pas, en tant qu'enseignante débutante, par exemple, de travailler avec Hermel. Je prendrais quelque chose de plus accessible, de plus facile. Il y a d'autres manuels à la BU qui vont être disponibles et qui sont un peu plus faciles d'accès, en tout cas quand on est PES ou débutant. Mais par contre, Hermel, j'ai trouvé que c'était quand même très complet, très riche. Voilà, les élèves manipulent. Du coup, c'est ça qui est intéressant, quoi. Mais c'est beaucoup de préparation. Il y a énormément de préparation. Donc c'est chronophage. C'est pour ça la première année, c'est peut-être pas l'idéal. Et puis alors moi, j'ai un gros coup de cœur pour les méthodes d'apprentissage de lecture de Céline Alvarez. Il y a toute une collection, tout un univers avec des lettres magnétiques, des livres de première lecture autour de cet auteur. Elle a elle-même sorti un bouquin qui explique toute sa méthode. Et l'imagier, c'est le début de l'apprentissage, du décodage, de l'encodage et ainsi de suite. C'est intéressant pour le vocabulaire parce que Céline Alvarez a choisi des images que les enfants peuvent pas forcément deviner. Si vous mettez une photo de bateau, forcément, l'élève, il va pas forcément lire. Il va voir le bateau, il va dire bateau. Alors que là, par exemple, l'image qui me vient là, c'est un ibis. Un ibis, les élèves savent pas vraiment ce que c'est. Donc, ils voient la photo, ils voient le dessin de l'animal. Ils sont bien obligés de lire ibis. S'ils disent oiseau, voilà. C'est pas écrit oiseau, c'est écrit ibis. C'est pour ça que c'est intéressant par rapport au vocabulaire. Céline Alvarez, elle part du principe qu'on peut apprendre à lire aux élèves en grande section, quoi. Que des élèves de fin de grande section peuvent savoir lire sans problème grâce à cette méthode-là. Parce que c'est une méthode naturelle.
À quoi ça sert? Mais la littérature jeunesse, c'est essentiel au cycle 1. Ça permet de travailler le vocabulaire, ça permet de travailler la compréhension, ça permet de travailler le temps, parce qu'une histoire, ça a un début, un milieu, une fin, et ça, quand on est en petite section, c'est pas inné. Moi, j'ai choisi ces albums-là parce que l'essentiel de la maternelle, c'est d'apprendre à vivre ensemble. C'est l'objectif fondamental de la maternelle. On a des élèves tout petits qui sont même encore des enfants, qui ne sont pas encore des élèves, et qui arrivent avec leurs 3 années passées ou en crèche, ou chez nounou, ou avec que maman. Et du coup, va falloir apprendre à vivre dans un groupe. Et ces 2 albums-là, ils sont excellents pour fédérer un groupe classe, pour prendre conscience que voilà, on est ensemble et qu'on est bien ensemble et qu'il va falloir faire quelque chose de cet ensemble, quoi. Alors, un lapin et un lapin et un lapin. Donc c'est l'histoire d'un petit lapin qui est enfant unique et puis qui trouve ça super d'être enfant unique. Lui, il adore ça. Il fait la connaissance d'un renard qui, lui, trouve ça super d'être avec des lapins. Notre petit lapin enfant unique, il va se retrouver avec des frères, des sœurs. Mais comme c'est un lapin, il va en avoir beaucoup. Et du coup, ça l'embête. Donc il se dit qu'il va aller refourguer ses frères et ses sœurs au renard. Et puis quand même, au bout d'un moment, il se dit, mince, je suis un peu tout seul. Et en fait, il va voir le renard et lui dit vous faites quoi tous ensemble? Il découvre un truc qui fait un peu peur. Et en fait, ils font une méga teuf. Ils font la fête. Donc c'est quand même super sympa de vivre tous ensemble. Quand on est beaucoup, ça peut être aussi très marrant et très sympa. C'est ça, l'histoire de un lapin et un lapin et un lapin. C'est un livre qui est super en petite section, moyenne section et même grande section parce qu'il y a quand même un peu de vocabulaire qui peut ne pas être compris de toutes les petites sections. C'est un livre qui est vraiment très cycle 1, quoi. Après, ça dépend. Si on veut travailler aussi le sous-entendu du renard, un enfant de petite section, il ne va pas forcément se dire bah oui, c'est un renard, mais il ne se passe rien de particulier. Il n'a pas forcément en tête que le renard mange le lapin. Enfin voilà, il y a plein de sous-entendus qui peuvent être travaillés en fonction du niveau auquel vous le présentez. Et alors celui-là, c'est Ensemble aux éditions Lire, c'est partir. Donc ça, c'est une édition où ils viennent à l'INSPE tous les ans et ils vous vendent tout un tas de petits livres comme ça qui coûtent 70 centimes, donc c'est rien. Enfin, c'est presque rien. Il y a des pépites qui sont très intéressantes et celui-là, pareil, dans la même veine qu'un lapin, qui s'appelle Ensemble et qui va apprendre à vivre ensemble aux élèves. Toujours pareil, ces petits poissons qui se prend pour une terreur parce qu'il fait peur aux libellules, aux grenouilles, aux machins, aux trucs. Il est trop content, il est tout seul, il se croit trop costaud. Sauf que forcément, un jour, il va arriver un poisson plus gros que lui. Il va avoir très très peur. Et heureusement, il a tout un tas de copains qui vont arriver, qui vont l'aider et qui vont faire peur au gros poisson. Notre gros poisson, il devient beaucoup plus petit par rapport à l'ensemble des autres gros poissons et ils vont le manger. Enfin, ils ne vont pas le manger, mais en tout cas, ils vont faire en sorte de lui faire peur. Et donc, voilà, à la fin, on est quand même beaucoup mieux tous ensemble. Et on est plus fort ensemble. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, quoi. Pour des élèves de petite section, celui-là, il est vraiment super parce qu'il y a très peu de texte. C'est très visuel. Il y a un vocabulaire tout à fait accessible à des élèves de petite section. Et voilà, on fait groupe classe, on fait corps ensemble. On va aller jusqu'à la fin de l'année, quoi. C'est l'idée quand on présente quelque chose comme ça. Des albums de cycle 3, c'est 2 femmes scientifiques. On dit scientifiques maintenant, mais qui ont eu énormément de mal à se faire une place justement dans la communauté scientifique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir tout le travail que ça a été d'en arriver à leur découverte et de leur approprier leur propre découverte et de ne pas les approprier à quelqu'un d'autre en fait. Donc le secret de l'océan, c'est l'histoire de Marie Trapp qui a découvert les failles dans les océans. C'est la première qui a dit qu'au fond des océans, en fait, il y avait des choses, c'était pas plat. Il y avait des montagnes, il y avait des bosses, il y avait des creux. C'est elle qui a cartographié tout ça. Avant elle, ces messieurs pensaient que l'océan était tout plat. Et donc cet album-là, il explique l'histoire de cette jeune fille, de quand elle était petite, à ses révélations. Et à la fin de l'album, il y a une partie un peu plus explicite qui n'est pas illustrée, où on a réellement l'histoire un peu plus formelle, voilà, de l'histoire de Marie Trapp. On peut le travailler avec les élèves, avec les illustrations qui sont magnifiques, et puis en même temps travailler le côté vraiment formel de l'histoire de Marie Trapp. Et ça, c'est ce que je vous disais, donc c'est les notes de l'auteur, où il y a la partie vraiment explicite de l'histoire de Marie Trapp. Voilà, donc c'est un bel album. Les illustrations sont très chouettes. Alors Ada Lovelace, La Visionnaire, c'est un album jeunesse qu'on peut travailler au cycle 3 dans la même mouvance que Marie Trapp, c'est-à-dire les femmes et la science, en gros. C'est la première qui a codé, qui a fait des codes informatiques. Et du coup, c'est pareil, en fait, on a la vision de la jeune femme un peu empêchée dans ses découvertes. Elle va avoir un mentor qui va la soutenir, mais ça va être compliqué avec les autres. Et puis, on va pouvoir travailler toute la période industrielle, parce qu'on voit bien au niveau des graphismes
réalisme qu'on est dans cette période-là en Angleterre. On va retrouver des roues, des mécanismes, tout ça. Donc on est vraiment dans quelque chose d'industriel. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est intéressant, c'est que les illustrations reflètent l'époque. Et on va voir aussi son parcours de son enfance avec son père un peu particulier. Sa mère qui va la forger vraiment de manière à ce qu'elle ressemble surtout pas à son papa. Et puis elle qui va naviguer dans ce monde où elle va essayer de trouver sa place. Et puis par contre, elle n'aura pas la même destinée que Mary Trapp parce que Ada Lovelace, elle va mourir très jeune parce qu'elle a une petite santé. Et du coup, elle, c'est un peu plus compliqué. Et donc de la même manière, à la fin de l'album, il y a des notes de l'auteur qui vont permettre de travailler réellement la vie d'Ada Lovelace. Et si vraiment ça vous intéresse, il y a un podcast magnifique sur Ada Lovelace sur Radio France qui retrace toute sa vie aussi. Et voilà l'album. Les illustrations sont super chouettes. On est sur des textes un petit peu plus compliqués, cycle 3, il y a du vocabulaire à l'intérieur. Cet album, il est vraiment très riche. Et donc à la fin, les notes, c'est pareil. Il y a tout un texte pour expliquer réellement la vie d'Ada Lovelace. Alors, l'annale du CRP, le petit format, le français, parce que essentiellement, déjà le format est pratique, c'est petit, l'intérieur est relativement intéressant, c'est condensé, c'est de la révision et voilà, ça permet d'avoir tout dans un petit ouvrage. Il est surtout pratique. Le deuxième, objectif CRPE, pour le coup, il est très complet, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, il est dérivé en plein d'exemplaires, il y a maths, il y a histoire géo, il y a toutes les matières qu'on peut passer au CRPE. Et un détail assez important, quand on est des heures et des heures sur un bouquin, en fait, les pages à l'intérieur ne brillent pas. Bah si, mais ça repose les yeux en fait. Il est complet, il y a tout. Il y a des notions de base, il y a des exercices, des entraînements, des sujets CRPE. Et en plus, il est assez agréable à feuilleter, à lire et à travailler. En fait, comme à l'intérieur, il y a énormément de notions de base aussi, c'est super bien, ne serait-ce qu'en première année, pour réviser les cours des profs et tout ça, vous avez à l'intérieur des parties leçons qui vont vous aider et pour faire les exercices des profs et pour le concours en fait à la fin, quoi. Après, je ne les ai pas tous faits non plus. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir plusieurs éditions. C'est l'avantage aussi d'aller à la BU, c'est de se dire que comme il y a plusieurs éditions, on peut aller piocher à droite, à gauche, différents exercices, différentes annales. Et puis voilà, si on n'a pas compris une leçon comme elle expliquait dans des manuels, on peut aller voir ailleurs, quoi. Tous les profs vous conseilleront d'avoir le grévis de l'enseignant chez vous. Je sais qu'il y a aussi une version avec des exercices à l'intérieur qui est aussi à la BU. Tout ce que vous allez trouver dans le grévis, c'est plus développé, mais il y a la même chose en condensé dans les fiches, dans les petites annales qu'on a présentées avant. Moi, je vois ça un peu comme un dictionnaire, en fait. C'est vraiment un livre, vous allez vous en servir une fois de temps en temps quand vous avez une question bien particulière sur quelque chose. De la même manière que c'est sympa d'avoir un Becherel en conjugaison, en orthographe. Bon, là, c'est une sorte de méga Becherel dans lequel il y a tout. Grammaire, orthographe, conjugaison. C'est bien de l'avoir à la BU parce que si vraiment on a une question pointue, on peut s'y référer. Quelle que soit la question de grammaire, en tout cas, vous aurez la réponse dans le grévis.